2015, 2015, 16, 17, 18. 19. Voilà, 2015, 2018. 15 à 4. 15, 18. 15, 16, 17, 18. Ah oui, je pensais que c'était 14, 18. Alors, donc Pas la guerre 14. c'est tous les 4 ans quand tout se passe bien qu'on se retrouve dans cette aventure-là. Et il s'agit d'évaluer ce qu'on a fait les 4 années précédentes sur la base de ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Et puis de réétudier un petit peu notre environnement, ce qui se passe au niveau autour du centre social, dans le centre social, sur le territoire de la ville, voire même un peu plus large. Et à partir de là, d'écrire un nouveau projet pour les 4 prochaines années. Voilà. Et cette aventure-là, elle est collective. Le premier collectif qu'il y a, c'est nous, salariés, usagers, habitants, bénévoles, membres du comité d'usagers. Et on constitue pour se faire un gros projet, comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Et puis c'est collectif aussi parce qu'après on va avoir différents rendez-vous avec des partenaires, financeurs, institutionnels, au premier rang desquels il y a la CAF, la ville, le conseil général, et avec qui on va aussi se donner des rendez-vous pour valider les différentes étapes qu'on aura travaillées ensemble. Donc nous on est parti à peu près pour, vous ne saviez pas tous, hein, donc un mois. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. On est parti à peu près pour 6 mois de travail, avec des moments où ça sera un peu plus intense, et d'autres moments où ce sera un peu plus calme. Et puis alors aujourd'hui on essaye d'avoir un groupe qu'on appelle un peu paritaire, avec à peu près autant d'usagers, d'habitants que de salariés dans l'équipe. Et on a essayé de faire que autour de chaque responsable de secteur, il y ait des usagers. Alors peut-être qu'on peut, pour Pascal, et puis pour ceux qui ne se connaissent pas tous, peut-être à partir de celui du professionnel qui a invité, qui puisse aussi donner la parole à ses invités pour qu'ils disent un petit peu ce qu'ils font. Bon, je me lance alors. Ouais. Je vous présente. Alors toi t'es qui et puis... Ah oui, non mais t'es qui pour les autres. le secteur? Je suis qui Pascal Formica, secteur petite enfance enfance. Et t'as donc invité? Et j'ai donc invité Sandra Dutrier. Présente-toi, dis qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Dans quelle étagère? Moi c'est Sandra, je viens de Condé. Je fais des ateliers avec Émilie, je participe aux soirées jeux. J'ai des enfants inscrits en CLSH. ALSH maintenant. Voilà. Donc c'est plutôt sur ton secteur? C'est plutôt sur mon secteur. En tant que maman d'enfants voilà, inscrits au maman d'enfants inscrits aux accueils loisirs. Mais évidemment, comme la porte n'est jamais fermée, il y a forcément d'autres entrées à la présence de Sandra. Et la deuxième personne que j'ai invitée, c'est Michael Bourdon, animateur vacataire. Non, il ne sait pas parler. Et il sait parler, vas-y. Ouais. Donc bonjour, tout d'abord je m'appelle Michael Bourdon, j'ai 26 ans, j'habite sur Vieux-Condé, je suis animateur à l'ASH donc les mercredis, donc aussi vacances vacataires. On s'est retrouvés tous les deux là. On s'est retrouvés tous les deux chez le docteur. Et on habite en plus la même rue maintenant. En plus. Et je suis également aussi animateur pour la ville de Vieux-Condé. Et donc, Michael est le représentant de l'équipe d'animation, qui est composé majoritairement... Célibataire. Bénévole. Bénévole ou vacataire. 55 enfants. Et dans ton secteur, tu as aussi Alexandra. Et dans mon secteur, j'ai aussi Alexandra, qui est animatrice. Vas-y, présente-toi. Donc moi c'est Alexandra, j'ai 25 ans et je suis directrice adjointe de Pascal Formica en secteur enfance, petite enfance. Depuis maintenant bientôt 1 an et demi, on va dire. Voilà. Tu es sur un contrat? Je suis sur un contrat CUI et j'ai une formation BAV qui se suit derrière. Moi c'est Pascal Dessieux, je suis posté ILE, et puis mon casting c'est tourné vers Assia et Fernando. Je vais vous laisser présenter vite fait. Donc, moi c'est Fernando, étudiant en BTS communication ancien, maintenant CRSA.
et vacataire au centre social depuis 2 ans. Bon, moi je m'appelle Asia, donc j'ai travaillé en enfance avec Pascal tout au début, bénévole bien sûr, et ensuite j'ai travaillé avec Pascal avec les ados en vacataire, et puis j'ai fait aussi les vacances d'été avec les ados, donc voilà. Et puis j'ai fait plusieurs projets avec Pascal aussi, donc c'est pour ça que je lui ai en aide. Voilà. Ton casting, Émilie. Alors, moi, c'est Émilie Equin, responsable du secteur adulte, famille, senior. Et j'ai pas fait de casting, ça a été des imposés d'office. Donc, on a Dorothée, Fatima et Fatima. J'en ai 3 parce que j'ai Agnès aussi avec moi. Et il y a Karima peut-être aussi qui vient. Peut-être Karima. Donc, peut-être Dorothée, Fatima. Alors, je m'appelle Dorothée Caron, je participe aux ateliers avec Émilie. Et j'ai 41 ans. Je m'appelle Fatima, j'ai 45 ans. Je partage des ateliers avec Émilie. Et la gym douce. Et la gym aussi. La gym douce. Moi, c'est Fatima Kaïl. Donc, je suis maman de 4 enfants qui vont au CLSH. Je participe aux ateliers d'Émilie et aussi avec Pascal dans l'action parents. Voilà. Agnès qui est... Ici au centre social. Voilà, et puis moi je suis Pascal Basile, je suis directeur ici, et puis il y a sur l'animation globale, on est avec Madame Chavirac, qui est présidente du comité d'usagers, et il y a aussi, j'ai demandé aussi à Guy Domaniecki, qui participe, alors il nous a suivis sur différentes aventures collectives, et il participe plus spécifiquement à la gym du mardi après-midi. Et on apprécie des fois son regard un petit peu décalé, et il n'est pas très ancien dans le centre social, mais justement c'est ça qui est bien, il y a une certaine fraîcheur d'analyse, et on l'a vu dans un petit reportage qu'on a réalisé à l'occasion de la dernière Assemblée Générale du Centre, qui pouvait avoir une lecture qui interpelle. Il participe aussi aux ateliers multimédia depuis l'arrivée d'Antoine aussi, d'ailleurs qu'il faut excuser parce qu'il est retenu par Marc-Antoine aussi, notre nouvel animateur multimédia et ado, vu que c'est une fusion entre anciennement Amir et puis Fabien. Et Antoine, bon, il est reparti près de chez lui parce qu'il y a un décès d'un proche, donc il sera là que jeudi. Et Guy sera là les mardis matins. Exceptionnellement, ce matin, il y avait un rendez-vous, un vieux rendez-vous pris chez le docteur, et il va peut-être nous rejoindre s'il termine pas tard. Voilà. Et je revendique que je suis la doyenne. Bientôt 80 ans. Et 20 ans bénévole dans le centre social. On va faire une fête, hein, c'est sûr. Ouais. On prend toujours une doyenne avec nous. Ouais. Il faut demander la médaille, hein, André. Oui, Ça existe, il y a la médaille du travail. J'ai eu une médaille. Si, elle avait une médaille déjà à l'époque, on avait mis à l'honneur des bénévoles, 20, 25 ans, etc. Oh, mais la carte pour les 25. Oui. Voilà Pascal, le tour de table qu'on t'a préparé. C'est aussi un Pascal. Ouais, Non, mais on aime bien, on aime bien les Pascal. D'ailleurs, j'ai changé de prénom, je pense. Là, on fait Ça le va être plat Pascal. Donc je me présente Pascal. Voilà. C'est pas difficile à retenir, apparemment c'est un prénom que vous connaissez bien. Oui. Je travaille à la Fédération des centres sociaux du Nord, et donc je viens accompagner l'équipe du centre social. Je viens vous accompagner dans cette démarche qui est un peu une aventure, comme disait Pascal, le directeur. Une aventure qui se renouvelle tous les 4 ans. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques agréments où la Fédé a été présent à vos côtés, comme d'autres centres sociaux, puisqu'en fait notre boulot c'est d'intervenir à la demande des centres pour aider à la réflexion, à la méthode, à avoir ce regard des fois un peu décalé qui permet à un moment donné de questionner les évidences qui paraissent évidentes, mais Qu'on ne voit pour plus. vous, mais pas pour les autres. Voilà, donc c'est un petit peu aussi pour ça qu'on est là
fonctionner. Donc c'est surtout moi que vous verrez, mais de temps en temps je viendrai peut-être aussi avec Corinne Queval. Je ne sais pas si elle était là. Non, on l'a pas encore vu. Non. Très bien. Alors la Fédé, ouais, elle nous aide un petit peu à lever la tête du guidon, parce que nous on est tellement dedans, et d'ailleurs on est tellement dedans que c'est une particularité, hein, mais pendant le temps qu'on va écrire le projet, ça va nous prendre à peu près 6 mois, à part vous qui serez un petit peu dans l'aventure, n'importe quel autre habitant ou usager qui va venir au centre social, il se rendra compte de rien. Il y aura les mêmes activités, les mêmes services que d'habitude, il ne verra pas qu'on est en train de turbiner à écrire un truc et à faire un truc en plus par rapport aux données précédentes. Donc c'est pas facile de fait d'avoir à faire vivre le centre normalement et d'avoir ce travail-là un peu de remise en question. Donc la Fédé, c'est là qu'elle peut nous aider. Là aussi où elle nous aide, quand tu parles d'évidence, c'est des fois on fait des trucs, on se rend pas bien compte de ce qu'on fait, y compris, c'est pas forcément des trucs mal et qu'on se rend pas compte, ça peut être aussi des trucs très bien et qu'on dit pas. On ne valorise pas aussi. Voilà. Donc c'est bien que la Fédé, des fois, elle nous dise ouais mais là ce que vous faites c'est fantastique, il faut l'écrire, il faut mieux l'écrire que ça parce que voilà, vous devez en être fiers et donc ça vraiment c'est à ça que ça sert aussi. Et puis voilà, puis être un petit peu. Des fois aussi c'est. Là par exemple, je disais à Pascal, aujourd'hui c'est le top départ officiel. Voilà, ça ne nous fait pas peur parce qu'on est aguerris dans l'équipe, on en a fait quelques-uns. Cela dit, c'est bien quand on donne le top départ officiel, et je lui demandais clairement de dire, allez, c'est toi qui vas le donner, et puis tu vas nous dire, allez hop, on y va. Alors, le top départ, on parle de projet, etc. Ça y est, c'est mort, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Top départ. C'est vrai que c'est important de se rappeler fondamentalement pourquoi il y a ce projet qui se met en place qui va vous accompagner pendant 4 ans. Alors, un petit rappel, hein, mais c'est important, c'est basique, c'est qu'un centre social, très souvent, c'est une association dans le Nord, en tout cas, dans le département du Nord, puisqu'on peut considérer que dans le département du Nord, il y a à peu près 95% de centres qui sont des centres sociaux associatifs. Ils se m'envolent, non? C'est ça? Non, ils se m'envolent. Bah il veut pas repartir le Je dis 4 ans de plus, non, je peux pas. C'est un signe. Oh, Vous non. dites que c'est principalement. Alors, principalement. C'est en association, les centres sociaux. Oui, il y a beaucoup d'associations. Sinon, c'est Alors, les communes qui s'occupent. Voilà. Notre structure juridique, on va dire, c'est les centres sociaux dits municipaux. Je vois par exemple dans le Pas-de-Calais, qui n'est pas très loin, hein, puisqu'en fait on fait partie de l'Union régionale. Il y a la Fédération des centres sociaux du Nord qui fait partie de l'Union régionale des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Et nos collègues du Pas-de-Calais ont moitié-moitié. C'est-à-dire autant de centres sociaux municipaux que de centres sociaux dits associatifs. Voilà. Alors en fait, au départ, un centre social, c'est souvent une association qui a démarré en faisant des loisirs pour les enfants ou de l'accueil pour les vestiaires permanents, rendre un certain nombre de services à la population, et qui petit à petit se dit mais tiens en fait c'est vrai que l'on est quelques bénévoles à faire ça et c'est quand même assez lourd à gérer et puis de plus en plus de choses à faire, ça devient de plus en plus compliqué. Ça serait peut-être bien qu'on essaie de se structurer un peu. Et donc une des façons de se structurer pour ce qu'on appelle des associations de quartier, des associations de voisinage, c'est d'aller chercher l'agrément centre social. Donc voilà, on est centre social parce qu'on a un agrément qui est donné par la Caisse d'allocation familiale. Ça veut dire qu'il y a plein d'associations en France qui ne sont pas centres sociaux, mais pour autant qui font des animations dans les quartiers. Ça arrive, hein, donc on en connaît encore. Là ici, on est dans une association, en plus, c'est une grosse association, puisqu'en fait au départ, l'association des centres sociaux de Valenciennes regroupe un certain nombre d'équipements, hein, donc Condé, Anzin, Valenciennes. À nouveau à Fresnes, le 1er janvier officiellement.
Mais on va dire que c'est pas l'association des Santos de Valenciennes qui a créé ces associations-là. Souvent, ce sont des associations dans les communes, dans les quartiers, qui ont été chercher un coup de main auprès de l'association des Santos de Valenciennes en disant on voudrait se développer, on a besoin d'un coup de main. Voilà. C'est fermé. Et il y a cette idée d'agrément. Alors, l'agrément est donné par la caisse de location familiale tous les 4 ans sur la base d'un document qu'on appelle projet social, et qui fait l'objet maintenant, depuis 2013, d'une demande spécifique qu'on appelle prestation de service, animation globale. C'est le fameux, vous entendrez de temps en temps prononcer ce mot-là, le dossier SEPIA. Le fameux dossier SEPIA. Alors en fait, SEPIA, on ne va pas se mettre par terre en tête, on ne va pas compliquer les choses. SEPIA, c'est un serveur de la CAF dans lequel il y a un certain nombre de documents qu'on peut télécharger et qu'on peut remplir. Et en fait, ce qui est nouveau depuis 2013, c'est que la caisse, avant 2013, il y avait 8 CAF dans le Nord. Les CAF de Maubeuge, Valenciennes, Douai, Cambrai, Dunkerque. Depuis 2011, je pense, 12, voilà. Ça c'est rien. Voilà. Il y a un regroupement de ces 8 CAF autour d'une seule CAF, ce qu'on appelle maintenant la CAF du Nord. Et donc la CAF du Nord a décidé en fait un petit peu harmoniser le processus d'agrément en disant bah voilà, il y a un dossier à remplir type. Et donc ce dossier a effrayé plus d'un directeur l'année dernière parce que c'était un peu différent pour certains de ce qu'ils avaient connu. On pense par exemple à Vieux Condé, ouais, vos voisins, qu'on remet un petit peu avec ce document là. Donc ça a été pour nous aussi une découverte, parce qu'on ne s'y attendait pas, une fédération. Mais en fait, il va falloir gérer ça, c'est-à-dire dans la démarche d'élaboration du projet, il y a d'un côté essayer de mettre réfléchir et produire un projet. D'un autre côté, il faut remplir un document avec des cases. Des fois, on se dit ça rentre pas. Il faudra trouver des façons d'être intelligent pour utiliser tout ce qu'on va faire dans le dossier CEPIA. Avant, on avait une forme un peu libre pour écrire le projet. Donc la fois précédente, il y avait deux tomes à notre projet. Et puis voilà, là cette fois-ci, il y a une figure imposée avec un cadre, un questionnaire géant entre guillemets à remplir. Et donc ceux qui ont essuyé les plâtres l'année dernière, pour certains, ils ont dû presque faire double travail. C'est-à-dire qu'ils ont continué à faire un petit peu sous une forme libre. N'empêche qu'à un moment donné, à la fin, il a fallu tout remplir dans le questionnaire. Et en caricature un petit peu, ils ont des fois dû refaire du travail parce qu'ils n'avaient pas anticipé ce qu'il y avait à répondre dans le questionnaire. Donc en gros, nous qui avons un petit peu l'expérience et la Fédé qui tient compte de l'expérience de ceux qui ont passé leur agrément l'année dernière et qui ont utilisé ça pour la première fois, nous on se dit on va s'imprégner de ce qu'il faut qu'on réponde dans le questionnaire et on va le travailler au fur et à mesure tous ensemble. Donc ça ne fera pas du travail supplémentaire, au moment de remplir en ligne et sur ordinateur. Et on a des tableaux qui ne s'ajustent pas au contenu. Non. C'est-à-dire que on a ça, on ne peut pas... C'est bien cadré. Donc c'est d'autant double travail. Alors ça veut dire une chose, ça veut dire que les équipes salariées, enfin les responsables doivent mettre le nez dans ce document-là, parce qu'à un moment donné, il faudra en tenir compte tout au long de notre réflexion. Et nous, Fédé, on est un peu comme vous, on découvre au fur et à mesure qu'on l'utilise, donc c'est important que les équipes s'approprient ce document. Le directeur en particulier, qui peut à un moment donné dire, excusez-moi, qui peut dire à un moment donné, oui mais il y a cet aspect des choses, on n'en a pas encore parlé, à un moment donné ça serait bien, à quel moment on va réfléchir à ça dans notre démarche. Donc voilà, ça c'est important. Parce que dans cette histoire-là, nous, comme on dit,
dit FEDE, on accompagne, mais le pilote, c'est de l'agrément, du renouvellement de projet, ça reste le binôme directeur, présidente du comité d'usagers, et c'est important. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, il y a aussi une chose qui est claire, c'est que la FEDE n'étant pas le spécialiste des documents de la CAF, quand il y a un couac, quand il y a une question vraiment technique, il faut travailler avec le conseiller ou chargé de mission maintenant je pense. Chargé de mission et de développement de la CAF. Voilà, c'est ça. Qui est nouvelle sur le secteur et qu'on aura l'occasion de rencontrer par la suite et qui s'appelle Gwendoline Rudka. D'accord, ok. Voilà, donc elle est toute nouvelle. C'est la première fois qu'elle va concrètement travailler à Condé et la première fois qu'elle fera aussi un agrément. D'accord. Bon, très bien. En tout cas, c'est votre référente par rapport à ce document à remplir pour la caisse d'allocation familiale.